Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de Halloween Kills, le 12e film de la saga. Et franchement, pour moi, c'est un des pires. On s'éloignait complètement du slasher classique, avec trop de blabla philosophique sur le mal et sa nature. On a surtout une histoire de foule, stupide dans sa peur et impitoyable dans sa colère. Malgré tout, ça reste une suite directe du précédent film. On retrouve Cameron, après sa dispute avec Allison, qui cherche cette dernière mais tombe sur Hawkins, un policier blesse. Hawkins, il y a 40 ans, a été témoin des événements horribles. Il a tenté de tuer Michael Myers, a accidentellement tué son partenaire et a empêché le docteur Loomis de finir le travail. Il dit avoir vu en Myers non un tueur, mais un enfant. Dans le présent, Tommy Doerr et ses amis fêtent leurs 40 ans de survie face au tueur. Ils boivent à la santé de Laurie, qui, blessée, s'éloignait avec sa fille et sa petite-fille de la maison en feu. Ils voient arriver les pompiers, qui, par maladresse, vont libérer Michael Myers. Et c'est parti! La panique s'empare de la ville. Ceux qui ont souffert veulent arrêter Myers, persuadés de pouvoir s'en débarrasser facilement. Des gamins, pendant la fête, ne prennent même pas la situation au sérieux, jouant même un mauvais tour à une famille homosexuelle. Vivant dans l'ancienne maison des Myers. Laurie est à l'hôpital, inconsciente après une opération. Un groupe se forme pour chasser Myers, principalement des anciens, des survivants. Malgré leurs armes, Myers ne met que quelques minutes à les éliminer, la plupart sans même sortir de sa voiture. Laurie, apprenant que son frère psychopathe est vivant, prend des analgésiques et part le combattre. Le problème, c'est que selon le film, c'est la première évasion de Myers en 40 ans, alors que Laurie parle comme si elle l'avait combattu des dizaines de fois. Un petit oubli des scénaristes. Quelqu'un croit voir Myers à l'hôpital, et la foule de patients et de personnel se met à courir, oubliant leur maladie et leur travail. Ils poursuivent le tueur, qui se révélait être un pauvre type traumatisé après un accident. Karen essaie de le protéger de la foule enragée, mais il se jette du haut d'un bâtiment. Pendant ce temps, le couple non traditionnel est à nouveau dérangé. Il pense à des enfants perturbes, mais c'est Myers qui arrive. Finalement, tout le monde comprend que Myers veut juste rentrer chez lui. Allison, Cameron et son père s'y rendent. Myers tue le père et le fils et poursuit Allison. Karen arrive et le piège. Et voilà, toute la ville se retourne contre Myers. On s'attendrait à ce que des mecs en pleine forme le massacrent en quelques minutes, vu la terreur qu'il a semée pendant 40 ans. Mais non, Myers se relève et tue tout le monde, y compris Karen. On voit ensuite Laurie, un couteau ensanglant à la main, expliquant que Myers n'est pas juste un tueur, mais l'incarnation du mal, chaque meurtre le renforçant. Impossible de le tuer normalement. On verra ce que les scénaristes nous réservent dans la suite. En conclusion, un film confus. L'histoire est là, mais elle se perd. Pendant la moitié du film, la foule est hystérique, comme si une armée de zombies avait envahi la ville, et non un seul tueur. On a l'impression qu'il n'y a pas de police et qu'une bande de mecs est incapable de maîtriser un seul homme. Et si on considérait que les autres films sont ignorés et que rien ne se passe pendant 40 ans, le comportement des gens est au moins surprenant. Comment un type enferme 40 ans en hôpital psychiatrique a-t-il pu terroriser une ville? Trop de dialogues inutiles, des litres de sang et des cadavres défigurés en gros plans. On essaie de faire une analogie entre Myers et la haine humaine, les peurs, etc. Bref, on voulait faire un chef-d'œuvre, et on verra ce qu'on a obtenu. Voilà.